Jésus dit. Jésus dit. Non. D'abord, attends. Allô? Oui, allô? Tu m'appelles d'où d'abord? Je suis à Daloa. Ah, tu es à Daloa? Ah. Ah, ça tombe bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karambé. Karambé, tu es burkinabé, non? Ouais, je suis Burkinabé. Ouais, tu es mon frère, parce que nous on était au Burkina tout récemment. Mais tu es chrétien, c'est ça, hein? Ouais. D'accord, tu disais que Jésus a fait quoi? Je disais, Oui. Jésus dit, Oui. je suis le chemin, Oui. la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, oui. Ah. Je t'écoute. Quelqu'un n'arrive pas au Père Oui. tant qu'il passe pas par moi. Je t'écoute, hein. Ouais. Ça veut dire quoi? Il dit quelqu'un ne passe pas par le Père tant qu'il passe pas par lui. Oui, il a dit ça vraiment, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dit le Père. Oui. Il a dit il parle de Dieu. Oui. Et alors? Il a dit qu'il a dit de Dieu, quoi. Ah, toi tu dis Jésus est fils de Dieu, quoi. Ah. Ah, d'accord. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'il est Dieu. Mais ce que je sais, c'est les témoins de Jéhovah qui disent qu'il est fils de Dieu. Non, Jésus c'est de Dieu, quoi. On dit qu'il est fils de Dieu. Les témoins de Jéhovah, là. Selon nous. Selon vous, il est fils de Dieu aussi? Non, nous sommes catholiques, quoi. Ah, toi tu es catholique. Voilà, chrétien catholique. Ah, toi tu dis qu'il est fils de Dieu. Ouais, il est fils de Dieu. Mais quand tu dis le fils de Dieu, pourquoi vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, amen. Vous le dites ou pas? Ah, on dit. Mais quand on dit maman de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu. Bon, comme il est Dieu parce qu'il est fils de Dieu, quoi. Il est Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Je ne comprends pas. Ah. Il n'est pas Dieu. C'est-à-dire, non. Dieu le Père. Oui. Comme il y a un grand Dieu qui a créé les mondes. Ils n'ont qu'à faire un Je t'écoute, hein. Il y a un grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. D'accord. Il a parlé avec l'ange Gabriel. D'accord. Ce que les musulmans appellent l'ange Jibril, là. Ouais, Djibril, alayhi salatu wassalam. Il a parlé avec lui. Oui. Il allait dire à Marie qu'il va goûter une fille. Il a fait Jésus. D'accord. Mais il serait nommé le fils du très haut. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Mais pourquoi vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu? Parce que vous savez que pour vous, Jésus est Dieu et maman... Mais pourquoi vous dites... Non, je veux dire quoi? Quand vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu, le Dieu dont Marie est la mère, là, c'est Jésus, non? Ouais, c'est Jésus. Ah, donc vous dites que Jésus est Dieu, jusqu'à Dieu a une maman. Est-ce que de toi à moi, Dieu peut avoir une maman? Bon, c'est pas grand Dieu là. C'est Dieu le Fils qui est. C'est Dieu le Fils, nous on a parlé là. Mais est-ce que quand vous dites là, vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu, le Fils? Est-ce que c'est ce que vous dites? Non, on ne dit pas ça. Ah, vous dites Sainte Marie, mère de Dieu. Mais comme c'est prière, on prie et puis on sait... Ok, alhamdulillah, heureusement que j'ai été rechargé. Je le rappelle pour que la conversation puisse continuer. Merci à vous. Salam alaikum. Conakry. Oh, papa. Votre correspondant est... Il cherche à me joindre. Je confirme par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous serons en Guinée du 1er, mais au 10, au lieu du 15, hein, on va faire 10 jours parce que voilà. Alors? Voilà, tes unités sont finies, on dirait. D'accord. Ouais. D'accord. Maintenant, toi, tu dis, moi, je dis que Dieu n'a pas d'enfant. Tu sais que même toi-même, tu es fils de Dieu selon la Bible. Allô? Allô? Est-ce que tu sais que même toi-même, tu es fils de Dieu, d'après ce que la Bible dit? Ah, quel verset? Tu as la Bible avec toi? Ouais, il y a bien avec moi. Ouais, il faut prendre Luc chapitre 3, verset 39. Pardon? Luc chapitre 3, verset 39. Verset 39. Attends. Oui, je suis là, Yata, Inch'Allah.
32. Luc 3, verset Hein? 38 à 39. Verset 38 à 39. Voilà, tu commences au verset 38. C'est Luc 3, non? Luc. Dans le livre de Luc 3, au 38e verset, bon, il faut commencer de 37 jusqu'à 38. Ok. 30, C'est Matsala. fils de Mathusala. Mathusala est fils de... Enoch. Enoch est fils de... Zarat. Zarech est fils de... Maléel. Malélé est fils de... Canaï. Canaï et Caïna. Caïna est fils de... Enoch. Enoch est fils de... Enoch est fils de... Chet. Seth est fils de... Adam. Adam est fils de... Dieu. Adam est fils de qui? Dieu. D'accord. Donc la Bible dit que Adam est fils de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Alhamdulillah. Donc Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Bon, là où nous pouvons baser pour dire que Jésus est fils de Dieu là-bas, c'est ceux-là. C'est quoi? Où est son père? Son père est qui même, en réalité? Il n'a pas de père. C'est un enfant qui est né sans papa. Il a une maman. C'est comme Adam, alayhi salatu wassalam. Adam, il n'a pas papa. Adam, Comme c'est Dieu qui a envoyé les messages par l'ange Gabriel. effectivement. Bon, Mais Dieu ne devient pas son papa. On dit, tu sais, dans la Bible, là, fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Toute personne, d'ailleurs même dans la Bible, Romains chapitre 8, verset 14. Tu as la Bible avec toi? Ouais. Il faut vérifier ça, s'il te plaît. Romains 8, 14. Pardon. Oui, alhamdulillah. Tu es à Dalwa, c'est ça? On vient à Dalwa bientôt, Inch'Allah. Nous serons à San Pedro également, Soubré, Yabayo, Meadji. Nous sommes de retour de Bondoukou. Bondoukou, qu'Allah vous récompense. Tu as la page? Romains 8, 14. Nous serons à Issia, Inch'Allah, du 29 septembre au 31 octobre. Non, du 29 septembre au 2 octobre, voilà. Du 29 septembre au 2 octobre, Issia. La DDS sera chez vous, Inch'Allah. Et quand on quitte à Issia, vers fin octobre, je crois le 27 octobre, nous serons à Boaké. Et en novembre, on va être en Guinée. Et Inch'Allah, ta'ala, encore une fois, en décembre, nous serons à Divo, Djekano. Et en janvier, on va faire des autres programmes. Allons, tu as la page? Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je voulais que tu lises toi-même, quoi, mais c'est ce qui est écrit. Tu peux vérifier avec moi. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Bon, ils sont fils de Dieu, quoi. Voilà, c'est ce que Romain dit, quoi. Avec Jésus, là. Oh. Vous avez bien dit qu'il n'a pas de peur. Oui, mais on dit tout le monde est fils de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous a accouchés. Ce n'est pas que Dieu, astaghfirullah, il a une femme. C'est pas parce que Jésus dit par exemple, il dit dans Jean 20, verset 17, il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Donc si on veut prendre ça de façon littéraire, on va dire que Jésus-Christ et nous, on est même Père, mais seulement on n'est pas même mère. Mais est-ce que Jésus et puis nous, on est même Père? Alors qu'il dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Ok, pardon. Oui. On dit, Oui. Vous avez dit que c'est Adam est le fils de Dieu, non? Pardon? Vous avez dit que Adam est le fils de Dieu, non? Oui, Adam est... Non, c'est pas moi qui ai dit, la Bible a dit. Adam est fils de Dieu, selon la Bible. Vous êtes d'accord, non? Non, c'est pas le fils de Dieu de façon engendrée. Tu sais que dans la Bible, là, même les anges, ils sont appelés fils de Dieu. Voilà. Non. Voilà, donc on appelle ça la terminologie biblique. C'est comme ça la Bible. La Bible appelle les hommes même Dieu. Les hommes là, la Bible les appelle Dieu. Tu as une fois vu ça là? Ok. Voilà, donc la Bible peut appeler les hommes Dieu, les hommes fils de Dieu, mais en réalité, Dieu lui n'a pas d'enfant. Maintenant, maman Marie là, pourquoi vous dites elle est la maman de Dieu? Il faut m'expliquer ça s'il te plaît. C'est à cause de Jésus là. C'est pas Dieu le Père. C'est pas les mamans de Dieu le Père.
Mais elle est la maman de Jésus ou bien elle est la maman de Dieu? Elle est la maman de Jésus. Mais pourquoi vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu? Et nous considérons Jésus comme Dieu, quoi. Ah, vous le considérez comme Dieu? Voilà, parce que le message a été envoyé par Dieu le Père. Mais pourquoi vous dites que... Bon, si Jésus n'est pas Dieu, faut dire en même temps Sainte Marie, la mère de Jésus. Ou bien? Ouais, mais si on dit Sainte Marie, mère de Dieu. Non, mère de Jésus. Il faut dire mère de Jésus en même temps. Sainte Marie, la maman de Jésus. Ça, on peut dire ça ou bien on ne peut pas dire ça? C'est la loue. Pardon? C'est pour louer, quoi. Oui, c'est pour louer. Mais vous dites Sainte Marie, maman de Jésus. Marie est une femme sainte. Même selon le Coran. Le Coran lui a même dédié un chapitre complet. Sourate 19 là, c'est le titre de Marie qui est porté là-bas. Tu savais ça? Ok. Non, est-ce que toi tu savais ça? Non, ça va. Ah, il y a des choses qu'il faut comprendre. Est-ce que toi tu connais un peu l'islam? Tu as des parents qui sont musulmans? Moi, non. Oui. Non, mon père et ma mère sont catholiques. Ah, et tous sont catholiques, hein? Mais si toi tu deviens musulman là, ils vont se fâcher? Ils vont se fâcher. Je te demande s'ils vont se fâcher quoi? Fâcher quoi? Ouais. Ils vont fâcher. Pourquoi? Ah, vas-y. Mais le salut est personnel, non? Chacun meurt pour son péché, c'est ce que la Bible a dit. Toi, tu vas mourir pour ton péché, moi, je vais mourir pour mon propre péché. Hein? Tout le monde va mourir pour ses péchés, c'est pas ça? Ok. Oui, maintenant, pourquoi toi, par exemple, tu n'es pas devenu musulman? Parce que non. Ouais. Et, bon, à mon pensée, je sais que dans catholique, religion catholique là, tu peux, Dis aux enfants là, ils n'ont qu'à faire un peu de bruit là. dans la religion catholique là, Oui. tu peux divulguer pour avoir le paradis. Parce que Jésus dit dans la Bible que je suis le chemin. Oui, je suis le chemin. Quelqu'un n'arrive pas à Dieu Sans passer par moi. Voilà. Mais il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Quand il est le chemin là, c'est pour passer pour aller quelque part. Non, mais vous savez que Dieu est Jésus. Pardon? Vous savez que Dieu est Jésus, je le Père, non? Ouais, mais Jésus là, il n'était pas un chrétien. Tu sais ça, non? Il n'est pas chrétien. Non, il n'était pas chrétien. Alors que toi, tu es chrétien. Si Jésus était chrétien là, est-ce qu'il allait être catholique ou bien évangélique? Jésus était l'islam. Je te demande d'abord, est-ce qu'il était chrétien? Bon, ça, comme il n'y a pas dans la Bible. D'accord. Mais ça est dans la Bible qu'il était soumis à Dieu. Ouais. Jean 5, 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si toi tu fais la volonté de Dieu tout de suite, on va t'appeler musulman. Mais si tu fais la volonté de Jésus, on ne t'appelle pas musulman. Si tu fais la volonté d'un faux Dieu, on ne t'appelle pas musulman. Mais si tu fais la volonté d'Allah, qui est le véritable Dieu, on t'appelle musulman. Donc si tu fais... Toutes les choses là. Oh. Tous les lois que Jésus a dit là-bas. Il y a un verset où Jésus dit que Jésus apprend à prier à ses disciples. Ouais, Matthieu 6, 9. Il dit, si vous voulez prier, voici comment il faut prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Hein? Etc. etc. Tu veux dire quoi par là? Voilà, c'est là où nous avons basé. On a basé sur ça pour développer. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que tu sais que la Bible dit, Deutéronome 7, verset 5, il dit, on ne doit pas se prosterner devant une statue. Ouais. Mais pourquoi toi tu te prosternes? Pourquoi tu te prosternes devant la statue de Maman Marie? Bon, c'est ça dit là, quoi. C'est une statistique. Allô? Je t'écoute, hein? C'est une statistique
qui est compatible avec Dieu, quoi. Non, j'ai dit pourquoi tu te prosternes devant la statue de Maman Marie alors que la Bible dit c'est pas bon. La statue de Maman Marie, Oui. elle a statue les autres, les femmes choses. Non, Dieu lui dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, ni une représentation quelconque, ni en haut, ni en bas, ni sous la terre, ni sous la mer, car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il dit, il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu as dit faire ça? Mais c'est la même chose, quoi. Parce que si on dit statue là, c'est que dans ces versets, ce que Jésus parle là, il ne faut pas prosterner devant des cailloux. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. On dit une représentation quelconque. Faut pas le représenter. Il dit il faut pas le représenter. Mais toi, tu passes par Maman Marie, elle n'a qu'à dire à son fils non, pour qu'il n'a qu'à régler ton problème, non? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas biblique. La Bible n'a jamais dit ça. Donc, faut faire, tu vas devenir musulman, c'est ça qui peut te sauver. Tu deviens musulman là, c'est ça qui peut te sauver. Dans l'islam là, tu n'as pas besoin de dire, bon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort pour ton péché. Non. Tu n'as pas besoin de dire, Jésus est mort pour ton péché. Non. Tu n'as pas besoin de dire, non, il a fait sacrifice, si ceci. Non. Tu crois en Allah, à son messager, tu vas faire les 5 prières quotidiennes, tu vas bien te comporter, et puis c'est fini. Ton salut est garanti. Tu meurs, tu vas au paradis selon l'islam. Si tu es mort musulman, dans la voie d'Allah, musulman, le président d'Agnansou, il essaie de me joindre. Je le raccroche, mais il essaie, il faut l'appeler, voici là. Agnansou est DDA, Agnansou est là. Il faut dire que je suis en direct, Inch'Allah. Voilà, donc tu comprends mon frère? Ok. Voilà, donc si tu deviens musulman, Maman Marie là, elle se voilait. Tu vois qu'elle portait voile, non, dans sa tête, sur sa tête là. Ouais. Voilà, même sa statue là, elle est voilée dedans. Alors que Maman Marie, elle a son chapitre complet dans le Coran, comme je l'ai dit. Elle n'a pas une feuille dans toi-même ta Bible là que tu lui as dédié ça. Alors que tu dis que tu es catholique. Maman Marie, elle-même là, elle n'était pas catholique. Tu sais ça, non? Elle n'était pas catholique. Elle était soumise à Dieu. Donc on l'appelle musulman. Est-ce que tu sais qui a donné le nom des chrétiens? Non, c'est pas pareil, c'est dans la Bible. Hein? Ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Ouais, ça est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Acte 11, 26, on dit, l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelés chrétiens. Ce n'est pas un ange. Alors que dans l'islam, dans le Coran, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Surat 3, le verset 19. Inna dina indallah l'islam. Tu comprends? Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Alors dans le Coran toujours, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. J'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Tu comprends? C'est Allah qui nous a appelés musulmans dans ce livre et avant ce livre. Donc, Allah a donné le nom du Coran dans le Coran. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Tu savais ça? Oui. Hein? Ouais. Est-ce que c'est normal? Ben, si la religion catholique là. Je demande, est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Non. Mais est-ce que c'est normal que le nom du livre même ne soit pas dans le livre lui-même? Il y a le nom du Coran dans le Coran. Tu as compris? Le nom du Coran est dans le Coran. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Ça est dans le Coran. Si on dit chrétien là, Oh. c'est un mot venant de Christ. Agnansoué. Ok. D'accord. C'est un mot venant de Christ, quoi. Mon frère, Ouais. est-ce que tu veux être sauvé? Je vais être sauvé. Si tu veux être sauvé, c'est de devenir musulman. Jésus là, si Jésus vient aujourd'hui à Daloa, non? Est-ce qu'il va aller à l'église ou bien il va aller chez les catholiques ou bien chez les protestants ou bien chez les évangéliques? Il va aller prier où? Il va dire.
Et Jésus va aller prier dans quelle église? Non, Jésus est représentant dans tout. Non, est-ce qu'il n'était pas chrétien, non? Et tu sais que dans la Bible, là, Jésus a mis son front à terre pour prier Dieu. Tu n'as jamais vu ça? Non. Matthieu 26, 39. Il faut prendre la Bible. Ok. Matthieu 26, 39. Je vais essayer de te montrer l'islam dans la Bible. Peut-être que Allah va faciliter. Matthieu 26, 39. Abonnez-vous à la page de ma fille Natacha Yanouch. Parce que beaucoup, souvent, je suis là-bas pour... voilà. Vous donner... Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26. Verset 39. 39. Matthieu 26, okay. Verset 39. Je vois. Qu'est-ce qui est écrit? Quand ils ont éloigné un peu. Oui. Ils ont prosterné. Ok, Inch'Allah. Jésus s'étant éloigné, il s'est prosterné la face contre terre et priant Dieu. Voilà. Il s'est prosterné et puis priait Dieu. Est-ce que toi tu te prosternes ou bien tu chantes, tu danses? Moi, je me prosterne. Ah bon, hein? En fait, pardon, hein. En fait, je mets des genoux à terre. Genoux à terre, non? Ouais, c'est pour ça que je vais te tourner. Tu mets ton front, il n'y a pas de front. Prosterné là, c'est pas genou à terre, c'est mettre son visage à terre. Ok. Prosternation. On met son front face à la terre. Tu sais ce qu'on appelle ablution? Qu'est-ce qu'on appelle? Ablution. Ablution. Non. Tu sais quand les musulmans veulent prier d'abord là, ils prennent de l'eau pour faire quoi? Ils font quoi? Il lave les têtes et tout. Les mains, les pieds. Ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible? Non. Hein? Ce n'est pas dans la Bible? Non. Essaye de te montrer ça dans la Bible. C'est quoi? Si je te montré ça dans la Bible, est-ce que toi tu es prêt à devenir musulman? Parce que c'est ce que les musulmans font, mais ça est dans la Bible. Tu dis non, ce n'est pas dans la Bible. Ça est dans la Bible. De te montrer. Le verset. Exode. Tu connais le livre d'Exode? Ouais, Exode. Exode 40. Là où Moïse est sorti de tout ça. Voilà, c'est le livre d'Exode ça. Exode 40, le verset 29 à 31, s'il te plaît. Exode 40. Non, Natacha, c'est pas ma femme, c'est ma propre fille. C'est ma première fille et mon deuxième enfant. Voilà. On va pas exposer notre vie publique, mais Natacha, c'est ma fille. C'est pas ma femme. Beaucoup d'hommes m'ont insulté, mais bon. Je les ai fait comprendre que non, c'était juste ma fille. Et ben, elle est mon complice en même temps, donc là. Voilà. Mais il y a un monsieur qui m'a vraiment nettoyé beaucoup. Après, quand je lui ai expliqué, il a eu honte, mais en même temps, il m'a demandé pardon. Et bon, c'est l'islam. Hein. Voilà, on fait des erreurs et puis après, on corrige. Et puis on avance, quoi. Exode 40, 30 à 31. Qu'est-ce qui est écrit? Commence au verset 29, s'il te plaît. La phrase, là, c'est écrit. Exode 40, le verset 29 jusqu'à 31, si tu permets. Alhamdulillah. Hein? Vous voulez pour moi? Ok, comme il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu sois à la page et puis tu vas suivre avec moi, quoi. Ok. Exode 40, le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Deuxième, Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Exode 40, le verset 29 à 31. Est-ce que tu as la page? D'accord. Il faut que tu trouves la page. Là, au moins, tu vas voir ça de tes propres yeux. Ok. Quadio Patrick, tu dis, nous sommes tous perdus. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on est perdus. Au lieu de venir nous mettre sur le droit chemin, toi aussi, tu fuis. Donc, entre nous de là, on fait comment? T'as dit, nous, on est tous perdus. Ok, maintenant, viens nous mettre sur le droit chemin, toi aussi, tu fuis. Quand on te dit de venir au bureau demain, tu as dit non. On te dit, viens au Figaro, tu dis non. Si on dit, on vient chez toi là-bas, tu dis non. Bon, tu dis, on est perdu. Alors que toi-même, tu refuses de nous affronter ou bien, voilà, de t'asseoir pour parler. Tu as la page?
Ouais, je la passe. Exode 40, verset 29 dit quoi? 40, 40. Bon, souvent les gens pensent que non, bon voilà, nous on se lève comme ça et puis on appelle les gens. Il était là tranquille et puis il m'a appelé. Il a dit bon, il a partagé son expérience avec vous en direct. Voilà. Tu appelles de Dalois, non? Ouais. Ok, tu es à Daloisville. Non, c'est pas dans la ville. Ah, on vient à Dalois bientôt, Inch'Allah. Ah, allons-y, Exode 40, 30, 31, tu es à la page? Exode 40, Exode 40. Ah, c'est là-bas. C'est un Bible moré, quoi. Ah, ok, autant pour moi. Ah, Comme les pages sont pas choses là. c'est dans le téléphone ou bien c'est en papier? C'est la chose. C'est un Bible même. En papier même quoi? Ah, là c'est bon. J'ai trouvé la page. Voilà, tu as trouvé. Moi, il y a Bible en July ici. Moi, il est comme... Ouais. 29 à 31. J'ai vu. Voilà, allons-y. Bon, c'est une traduction quoi. Ouais, allons-y. Ils ont fait arrêter les statistiques des cailloux. Non. Exode 40, le verset 29. Bon, on peut laisser, on peut aller directement au 30. Allons-y. Verset 30. Exode 40, 30. 40. Ouais, 30 à 31. Ouais. Ah, ouais. C'est pas facile. Hein. Ils ont déposé. Ouais, allons-y. Ils ont déposé. Oui. Et au milieu de la maison. Oui. Les ont fait remplir d'eau. Oui. Pour laver les membres. Oui. C'est ce eau qui Aaron et ses enfants avec pour D'accord. On dit ici, voilà, il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils y lavaient les mains et les pieds. C'est ça qu'on appelle l'ablution là. Voilà. C'est les musulmans qui font ça ou bien c'est les chrétiens? Vous avez non? Non, réponds d'abord. C'est les musulmans qui font ça ou bien c'est les chrétiens? Les musulmans. Merci beaucoup pour ta sincérité. Est-ce que tu sais que même dans la même Bible, là, Exode 3, 5, on dit Moïse n'a qu'à enlever ses chaussures. Dieu dit Moïse n'a qu'à enlever ses chaussures avant d'aller le rencontrer. Parce qu'il vit entre un buisson. Mais pourquoi Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures? Parce que c'est un lieu saint. C'est un lieu sacré. Très bien. Est-ce que toi tu rentres tes chaussures dans ta propre chambre où tu dors là? Mais ça c'est pas dans l'église. Je demande, est-ce que tu rentres tes chaussures où tu dors, ou toi-même tu dors là? Non, je rentre pas. Pourquoi tu rentres pas tes chaussures là-bas? Pourquoi? Bon, ça va faire saleté. Ça va faire saleté. Les musulmans là, est-ce qu'ils rentrent tes chaussures à la mosquée? Je rentre pas. Pourquoi? Bon, ils ne connaissent pas les fonds quoi. Hein? Ils ne connaissent pas les fonds quoi. C'est que moi, ils ne rentrent pas. Ouais, ils rentrent pas, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. C'est vrai qu'il y a des contextes dans lesquels où on peut prier avec les chaussures, mais on ne rentre pas les chaussures dans la mosquée. Sauf dans un contexte peut-être bien précis. Maintenant, toi tu rentres les chaussures à l'église, ça, tu sais ça au moins. Ouais, tu vois que c'est pas normal. Toi-même tu dis que non, tu ne veux pas salir ta chambre. Bon, pourquoi tu portes pour rentrer à l'église alors? Est-ce que tu ne veux pas devenir musulman par exemple? Toi-même tu vois que la vérité est cela te montrer. Hein? Le salut là, c'est personnel.
Le salut. De la religion catholique là. Oh. Si tu dis ça, tu ne vas pas avoir Dieu quoi. En tout cas, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Mais ce que j'ai vu dans le Coran, quand tu es musulman, Allah dit dans le Coran, quand tu es musulman, tu vas au paradis. Sourate 43, 68 à 70, Sourate 46, verset 13 à 14, Sourate, il y en a plein encore. Il y en a beaucoup d'autres sourates. Quand tu es musulman, tu meurs musulman dans la voie d'Allah, tu vas au paradis selon ce que l'islam dit. Mais quand tu meurs en croyant que soit Maman Marie est la mère de Dieu, ou Jésus est fils de Dieu, ou encore Jésus est Dieu, sauf miséricorde d'Allah, sinon c'est pas possible que tu sois sauvé. Il y a un verset dans la Bible quoi. Et là où il y a un mot entre les chrétiens là. Bon, c'est pas dans les autres religions là, mais dans la religion catholique. Et il y a certains, on enlève certains versets pour lire le jour de la mort quoi. Il y a verset dans la Bible pour lire le jour de la mort de quelqu'un. Non, c'est pas ça. On dit dans un verset que la maison qui est sur la terre, si la maison qui est sur la terre tombe, il y a une autre maison au paradis. Mais oui, bien sûr. Allah nous réserve des maisons même au paradis. Allah il dit même ils vont les placer à l'étage supérieur du paradis. Mais pour accéder là-bas, là, tu peux pas rester là où tu es là et puis tu vas rentrer là-bas. C'est pas possible. La Bible n'a pas dit ça même. La Bible n'a jamais dit que toi tu vas rentrer au paradis. Mais le Coran dit que si tu es musulman, tu rentres au paradis. C'est clair. Voilà pourquoi moi je t'invite au salut. Il ne t'oblige pas. C'est toi qui m'as appelé. Hein. C'est toi qui m'as appelé. Mais Dieu a voulu que tu m'appelles. Il n'y a pas de hasard. Mais si tu m'as appelé, étant donné que nous étions au Burkina même récemment, hein, on a fait 2 semaines au Burkina. Je salue tout le peuple burkinabé. Il y a eu près de 10 à 15 personnes qui sont converties à l'islam. Beaucoup de personnes sont converties à l'islam. On est parti à Bandoukou, on est arrivé il n'y a pas longtemps. 25 personnes se sont converties à l'islam. Au téléphone, à la maison, même dans la voiture quand on venait. On a fait 3 personnes converties en venant. Les vidéos sont là. Mais, Allah, c'est parce que toi-même, ton salut même là, ça est dans ta main actuellement. Et comme la Bible le dit, Deutéronome 24, 16, papa ne prend pas péché de l'enfant. L'enfant, là, lui, ne prend pas péché de son papa. Chacun va mourir pour son propre péché. Si toi, tu deviens musulman, Allah te pardonne tous tes péchés. Maintenant, si tu es mort tout de suite là, et puis on arrive au ciel là, Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, Maman Marie n'était même pas catholique, tu fais comment? Tu vas vouloir aller en enfer. Alors que moi, il t'a dit la vérité. Alors que pour devenir musulman, c'est de reconnaître seulement qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohamed est son messager, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, Maman Marie est sa servante. Terminé. C'est tout. Pourquoi on ajoute Maman Marie est sa servante? Parce que tu es catholique. Pourquoi on ajoute Jésus n'est pas Dieu? C'est parce que tu es un croyant en Jésus-Christ comme soit fils de Dieu ou Dieu. Mais si quelqu'un qui n'est ni musulman ni chrétien, quand il va attester la foi, là, il est là, Mohammed Rasulullah, c'est fini. Mais on ajoute ça sur pour vous, parce que tu es un croyant que Jésus-Christ soit, il est Dieu. Donc on enlève cette conception-là dans ta tête, en te faisant répéter que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. C'est tout. Sinon, c'est pas comme si c'est un rajout à la Kalmatul Shahada. On est dans un contexte où le gars croit que Jésus est Dieu. Donc, il faut lui faire enlever ça dans la tête. On est dans un contexte où le gars croit que Maman Marie est une déesse ou encore elle doit être vénérée. Il faut lui enlever ça. Elle est la servante de Dieu. Voilà pourquoi on fait ça. Il y a des sœurs qui sont converties en islam ici. Elles sont tous idolâtres. Mais aujourd'hui, elles étaient tous idolâtres. Aujourd'hui, elles sont devenues musulmanes. En les faisant répéter la Kalmatul Shahada, qu'est-ce que je leur ai dit? Que l'idolâtrie est un péché. Elles ont répété en djoula, Djoson et Haramoune. Il faut qu'en santé, Djoson contre mets-toi là, quoi. Donc, parce qu'elle est dans ce contexte-là. Donc, voilà un peu, quand on donne la bonne compréhension. Moi, je te demande, est-ce que toi, tu es prêt à devenir musulman? Tu vas pas payer 5 francs à quelqu'un. Tu vas pas me donner 5 francs. Au contraire, moi-même, je vais dire à mes gars, on va t'expédier ton kit converti à Dalois. On va te donner tapis de prière, le Coran en français, tu vas lire. Tu vas voir que Jésus même est mentionné dans le Coran. Maman Marie est mentionnée dans le Coran. Quand tu vas voir même que Maman Marie, là, son histoire est mentionnée dans le Coran, toi-même tu as dit, ouais, mais le Coran même rend plus hommage. Le Coran la respecte même que la Bible. Parce que la Bible dit que c'est Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. Tu sais ça, non? Hein? La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. Le Coran dit non, il a parlé dans le berceau étant bébé, miracle de l'éternel Dieu Allah. Il a parlé dans le berceau, bébé a parlé, il a pris défense de sa maman. Tu vois? Alors que si c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, la Bible dit que Noé a bu du vin, ses enfants l'ont vu nu.
La Bible dit que Lot a bu du vin. Et puis, non, ses filles lui ont fait boire du vin. Et puis, elles ont couché avec lui. Et puis, elles sont tombées enceintes. Le prophète de l'éternel Dieu Allah. Le Coran vient maintenant, il corrige. Non, Lot n'a jamais fait ça. Le Coran corrige. Noé n'a jamais fait ça. Allez dans le Coran. Paix sur Noé dans tout l'univers. Pardon? Noé a prêché à son peuple 1000 ans moins 50. 950 ans. Allahu Akbar. Qu'Allah leur donne la miséricorde. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Est-ce que... Mais pourquoi? Mais pourquoi si on prie si un sujet? Alors? Je t'écoute, hein. Mais pourquoi si on prie si un sujet? Si on prie quoi? Si on prie. Oui. En invoquant le Saint-Esprit. En appelant le nom de Dieu. Et le nom de Christ, Jésus. Pourquoi les problèmes résolus? D'accord. Tu connais, bon, comme tu n'es pas à Abidjan ici, il y a un carrefour à Yopougon ici, on appelle ça Institut des aveugles. Là-bas, là, tous ceux qui sont aveugles, c'est là-bas ils sont. Allez-y prier là-bas, vous faites ouvert, allez-y ouvrir les yeux des aveugles là, nous tous on va devenir chrétiens. Là-bas, là, c'est les aveugles de naissance. C'est eux qui ont besoin plus de vous-même dans vos prières, pour que vous venez prier pour eux. Ils n'ont qu'à tous retrouver la vue. Quand c'est comme ça, là, nous tous, on devient chrétiens. Mais eux, ils sont là, ça fait des vingtaines d'années. C'est là-bas que vous devez prier. Là-bas, Institut des aveugles. Il y a Institut des sourds-muets ici également à Yopougon, vers Sépi. Là-bas, là, ils ont besoin de vous. Pourquoi vous ne partez pas prier là-bas pour qu'ils n'ont qu'à retrouver la vue? Au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Pourquoi? Là-bas, là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a tout le monde. Si vous partez faire ça là-bas, tout le monde retrouve la vue. Nous tous, on devient chrétiens et tous les fidèles de là-bas deviendront chrétiens. Mais personne ne va là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut laisser cette histoire de pourquoi on prie au nom de Jésus et puis on retrouve ça se réalise et tout ça. Même le faux prophète fait miracle. Matthieu 24, verset 24. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 24, verset 24. Il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des grands miracles pour séduire, même s'ils étaient possibles, les élus. Si on vous dit là-bas, n'allez pas. Si on dit vous les ici, ne croyez même pas. Allah Akbar. En islam, on n'a pas besoin de tous ces miracles-là pour... Le cœur est déjà guéri là. On dit Alhamdulillah. Si ton cœur est malade là, tous les miracles là, ça va servir à quoi? Faut que si ton cœur est guéri, tu ne vas même pas croire à ces choses-là. S'il y a une épreuve sur toi, tu dis c'est Allah. Si ton enfant est mort, tu dis c'est Allah. Nous sommes à Allah, c'est vers lui que nous allons retourner. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. Surah 3, verset 185. Non, 145. 185, c'est tout emboutir à la mort. 145. Surah 3, verset 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Les infirmes là, ils sont partout, non? Ils sont à Côte d'Ivoire. Ceux qui sont nés infirmes, je leur rends hommage. Leur épreuve est lourde. Pardon? Mais quand vous parlez qu'ils sont à bien là-bas, moi je ne les connais pas. D'accord, à Daloa là-bas, ils ne sont pas là-bas. Il n'y a pas des aveugles à Daloa. Bon, mais c'est que je connais là. Ils se donnent dans la prière là. Ça se réalise. Mais les pasteurs doivent aller là-bas pour dire, donnez-vous à la prière, et puis vous allez voir, vous allez retrouver la vue. Mais ils ne vont pas là-bas parce qu'ils savent que ça là, c'est avec même des dieux même. C'est Dieu même qui a rendu ça comme ça. Donc toi, ce qui est ton cas là, il faut devenir musulman, c'est ce qui peut te sauver. Sinon, même quelqu'un qui est infirme et que son cœur est guéri là, s'il meurt étant musulman, il va au paradis. C'est ça qui l'importe. Sinon, Dieu l'a rendu infirme, Dieu l'a rendu aveugle là. Il ne se plaint même pas. Parce qu'il sait que c'est une épreuve de Dieu sur lui. Il sait que ça là, ce n'est que la vie d'ici-bas. Mais demain, il sera récompensé par une grande récompense, non? S'il croit vraiment, s'il est musulman. Mais alors que si tu es dans toute cette difficulté-là, et encore tu t'as adoré les êtres humains, tu auras double sentence. Non seulement tu as été éprouvé sur terre, tu iras encore en enfer encore. À quoi c'est ça? Frère, moi je te tends la main étant musulman, on ne va pas traîner, bon, on va pas rester sur ça. Moi je te propose de devenir musulman pour que tu sois sauvé. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, c'est toi qui décides. Je répète, c'est toi qui m'as appelé. Moi, je suis prédicateur par la grâce d'Allah. Je te propose de devenir musulman. Tu deviens musulman, tu meurs dans l'islam, tu vas au paradis tout droit.
Il n'y a pas de problème. Tu es prêt à devenir musulman? Non, votre numéro là. C'est le numéro WhatsApp, non? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Je vais l'appeler après. Donc actuellement, tu n'es pas prêt? Non. Qu'est-ce qui t'empêche? Il va raccrocher. Allô? Allô? Il a dit, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ma religion. Je sais, mais qu'est-ce qui toi t'empêche? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'islam et puis tu ne veux pas devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche? Non, rien. Merci. Mais c'est toi-même tu ne veux pas. C'est pas que tu ne veux pas. Donc tu veux devenir musulman, tu es prêt maintenant? Tu répètes après moi alors. Mais dans la Bible. Allô? J'ai dit. Il a raccroché. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ça prouve aussi que nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. On n'oblige personne à devenir musulman. C'est un libre choix. Tu choisis, tu acceptes. Dans le cas contraire, c'est Allah qui décide. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Inch'Allah, le jeudi prochain, je crois c'est le 11, non? Non, le 22. Voilà, le 22. Nous serons Figayo, Inch'Allah ta'ala. Et l'autre jeudi qui va suivre l'autre jeudi, c'est quoi? Le 29. Nous serons à Issia. Issia, la DDR arrive. Vous êtes prêts? On est prêts également. Alhamdulillah. Nous allons venir. On va partager la parole de Dieu ensemble. J'ai le numéro de 2 prophètes. Ils sont à Issia. Il a donné ça à mes gars. Mais ils ont commencé à les appeler. Bon, les gars ne répondent plus. C'est comme à Bondoukou, on est parti. Hein? Les gens sont là. Ils se sont cachés dans la foule. Mais bon, ils ne sont pas venus. Mais bon. Ouais, Inch'Allah. Ton rêve, c'est de me croiser, Inch'Allah. Non, il n'y a pas de problème. Hein? À Wawa Sawadogo. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. DD à vie. C'est qui ça? Merci beaucoup à vous. Salif Bara. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Population de Bondoukou, on ne cessera jamais de vous dire merci. Voilà, comme je suis en train de préparer une édition spéciale, je vais partager la vidéo pour Bondoukou. Ça va être vraiment, voilà, ça va nous faire plaisir, quoi. Donc, Barakallahu Fikoum, il y a quoi? Ibrahim de la Bagoué, mon frère Ibrahim de la Bagoué ici, monsieur, qu'Allah te donne la santé. En octobre, Inch'Allah, je serai dans la Bagoué, Inch'Allah. En octobre, on va se voir, je viendrai te rendre visite, Inch'Allah, ta'ala, à Bunjali. Mon frère se sent pas bien. Je fais des doigts pour lui, prions pour lui, Ibrahim de la Bagoué. Voilà, il donnait des cours déjà de théologie en ligne, mais bon, Allah l'a éprouvé en ce moment, il est très malade, mais je pense que ça va, je vais l'appeler après, Inch'Allah. Merci beaucoup à toute la population qui nous ont suivis à Bondoukou. Vous avez fait beaucoup de bénédictions, tous nos parents. Che Guevara Salvador, ah, tu es parti à New York. Le mot de Lacoste. Ouais, qu'Allah facilite, frère. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, chaque fois quand je vais passer un communiqué, je n'ai pas écrit, mais bon. Mais c'est pas grave. Prochainement, dès que je raccroche, les gens me rappellent en même temps. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Salam alaikum. Oui, ceux qui veulent me contacter ou encore contacter Ismaël Aka, la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47. Ok, Inch'Allah, au Figaro. 07 47 32 04 55. Ça, c'est mon numéro. Ismaël Aka, vous pouvez le trouver au 07 68 97 34 05. Barakallahu fikum. Salam alaikum.